is really the mighty God. Alléluia. Ce soir, le Seigneur a commencé quelque chose depuis la semaine. Nous sommes dans les 2 jours, nous allons avoir l'apothéose. Vous vous rappelez de jeudi, on a parlé de viser l'excellence. Qui se rappelle de cela? On avait eu des professeurs d'université qui nous ont dit les secrets. Comment nous allons faire pour exceller dans tous les domaines de notre vie. Mais aujourd'hui, spécifiquement, il y a quelques grands frères, quelques papas et mamans, des personnes que Dieu a élevées dans notre société pour sa gloire. Et il les a préparés pour venir partager avec nous comment nous allons également exceller dans notre vie sociale. Comment nous pouvons nous prendre en charge, comment nous pouvons faire des activités qui vont nous générer des intérêts, qui vont nous permettre de bien vivre, de bien étudier et également de réussir dans notre vie. Ils sont nombreux, je ne vais pas me permettre de les inviter, mais je vais inviter seulement celui qui va modérer cette session et lui viendra inviter les autres qui va faire installer au fur et à mesure qu'il les présente. Et vous allez applaudir à chaque fois qu'on présente quelqu'un pour que la personne puisse être encouragée à venir s'asseoir. Est-ce qu'il y a des gens qui vont encourager des gens ici? Ok, donc il faut commencer par encourager le modérateur. Applaudissez pour que je puisse vous présenter le modérateur. Celui qui va modérer la session, il est professeur titulaire à l'université de Lomé. Après, vous êtes maître de conférence. Et puis le top des tops, là, c'est le professeur titulaire. Donc lui, il a atteint là-bas. Alléluia. Et puis c'est lui que Dieu nous a amenés. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Il est maître de conférence, professeur titulaire et enseignant-chercheur à l'université de Lomé au département des lettres modernes. Je vous prie d'accueillir le professeur Moumouni Agboke Robert. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce soir, nous allons partager certaines choses avec vous. Nous avons des personnes éminentes que nous avons rassemblées ce soir. Et je vais d'abord commencer par Madame le docteur Ayele Dameda. Elle est Fafavi, elle est enseignante-chercheur à l'université de Lomé au département d'anglais. Elle est auteure du livre À tout prix. Elle est également membre fondateur du réseau des femmes de l'enseignement supérieur du Togo. C'est une femme d'affaires, elle est businesswoman. Elle interprète aussi d'anglais en français. Elle anime aussi les conférences. Et sa passion, c'est Jésus-Christ. Et elle est motivée pour aider les jeunes en pédagogie et en chrétienté. Soyez la bienvenue. Notre deuxième panéliste de ce soir, c'est Dr Rose Atandé. Applaudissez pour elle. Dr Atandé Agwadi, épouse Adenou. Elle est directrice adjointe de la clinique Hôtel Déli, que tout le monde connaît. Applaudissez pour elle. Elle est gynécologue. Elle est directrice du centre de cancérologie à Lomé. Donc vous avez des personnes très très éminentes ce soir qui vont animer notre panel. Et pour finir, la troisième personnalité, c'est monsieur Kofi Aronou. Kofi Olivier Aronou.
Applaudissez pour lui. Il est directeur national de Compassion Internationale Togo. Un pas pour lui. C'est un formateur et un grand entrepreneur. Et il est vraiment passionné du développement de la jeunesse. Alléluia. Alors voilà nos panélistes qui sont là. Et nous allons partager. Ils sont là pour partager avec vous, la jeunesse, leurs expériences. Comment est-ce que vous pouvez faire en tant qu'étudiant et en même temps réussir dans les petites affaires, entreprendre des choses. Vous savez que l'étudiant, quand on étudie, on a besoin de l'argent, n'est-ce pas? Donc, ils vont vous enseigner comment est-ce que vous pouvez faire en combinant les études et les petites affaires pour pouvoir s'en sortir, pour ne pas manquer d'argent. Donc, le thème de ce soir, c'est initier les jeunes aux petites affaires. Donc, je vais leur donner la parole à tour de rôle et chacune va essayer de dire ce qu'ils ont pu faire, partager leur expérience qu'ils ont eu à faire dans leur jeunesse en tant qu'étudiants et en tant que entrepreneurs. Donc, pour ne pas perdre le temps, je vais donner la parole au docteur Ayeli Dameda qui va essayer de partager avec nous ce qu'un jeune peut faire pour pouvoir entreprendre les petites affaires en tant qu'étudiant, en tant qu'élève. Merci beaucoup, professeur. Et c'est une grâce pour nous. On n'est pas honoré, mais on est gracié. Dieu nous a favorisés pour que nous puissions partager ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui. D'abord, je voulais dire merci à Dieu pour Christian Fellowship, qui est un canal qui vise l'excellence sur le plan académique et sur le plan spirituel, et surtout pour comment faire pour que le jeune puisse concilier sa vie scolaire et sa relation avec le Seigneur Jésus. Et on vit dans une société et nous avons besoin des moyens pour pouvoir concilier, comme on dit. Donc je voulais d'entrée de jeu dire, quand on est chrétien, je dis souvent qu'on a lancé le caillou à la gendarmerie. Vous avez tous les problèmes à vos trousses. Et moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus après le décès de mon père. Quand je grandissais, la seule chose dont je me rappelais, c'est que papa disait que lui, il aime la formation anglaise. Donc, après le BPC, qu'il va m'envoyer au Ghana. Malheureusement, le destructeur de vision, Satan, le voleur, l'a enlevé quand j'étais en 4e. Donc, vous voyez, quand on vous dit qu'on va vous parler de tueur de vision, tueur de destinée, vous êtes vraiment bénis. Alléluia. Donc, il fallait rapidement se prendre en charge. Et juste après son décès, on est rentré dans ce qu'on appelle la grève de l'époque. Il y avait eu une grève en 1992. Vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas savoir. Il fallait rapidement se prendre en charge. C'est dans cette ambiance que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. À une réunion comme ça, un pasteur était venu de la Côte d'Ivoire. On était à Palimé. Et il a dit, si vous voulez survivre en temps de crise, vous devez connaître Jésus. On allait à l'église, on était des religieux, mais on ne connaissait pas Christ. Voilà comment ma conversion s'est passée, parce qu'il faut que vous sachiez cette chose pour que vous compreniez. Donc la vie s'est imposée et mon premier contact avec l'entrepreneuriat, c'était en terminale. Bien avant ça, tous les samedis, maman était enseignante, donc on allait l'aider à vendre au marché de Palimé. Mais quand on est revenu à Lomé, j'étais en terminale, la vie était dure. On nous donnait 100 francs. Et 100 francs, c'est du matin au soir. Si tu as devoir le lundi soir, il faut... Comment est-ce qu'on peut vivre avec 100 francs? Et ne pas tomber, ne pas faire de bêtises. J'ai commencé par prier. C'est ainsi qu'un soir, j'étais rentré toute fatiguée, j'étais assis sur notre lit. J'étais avec ma petite soeur dans une même chambre. C'est dans une maison familiale. Et je dis, Seigneur,
j'ai besoin d'argent. J'ai commencé à prier comme ça. Tu as dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous serez accordé. Et j'ai prié, je ne sais pas combien de temps, parce que c'est tellement longtemps, mais ce dont je me rappelle, je me suis allongé comme ça. Et puis, les gens qui disent que bon, ils n'entendent pas Dieu, je ne sais pas comment expliquer comment Dieu parle. Mais Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, surtout quand on est animé par un désir, un besoin. Puis j'entends, il faut faire concada. Je dis concada. C'est quoi concada? Il dit oui, c'est comme une personne était à côté de moi. Ça, c'est mon premier pas vers le business ou l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui que nous, on connaît le mot entrepreneuriat. Je ne savais pas que j'entreprenais depuis. Donc, concada, ça revenait concada. Et puis, je dis, c'est quoi? Il dit, oh, ce concada que vous achetez comme enfant, il dit, puis je me suis entendu dire, je ne sais pas le faire. Il dit, tu prends l'arachide. Dieu m'a donné comment on fait. Je ne suis pas allé apprendre chez quelqu'un. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Puis je dis, Seigneur, si c'est toi qui me parles, donne-moi l'argent pour aller acheter l'arachide et le sucre. Rapidement, le Seigneur est là. Le soir, un oncle, un cousin de ma mère passait par chez nous. Aïe est où? Et on lui dit que j'étais dans la chambre. Oh, tu as quoi? Je dis, moi, j'ai besoin d'argent. Hein. Il dit, tu as besoin de combien? Je dis 1000 francs. Bon, à l'époque, on n'avait pas vos gros yeux, excusez-moi. Hein. Donc quand j'ai dit 1000 francs, il dit, oh, c'est à cause de 1000 francs, tu es triste comme ça. Oh, prends 1000 francs. Le temps que mon oncle quitte, je suis parti au marché, au petit marché de Tocoin 100. On était à Tocoin Trésor, ceux qui maîtrisent bien les lieux. J'ai acheté un petit bol d'arachide, une petite quantité de sucre et je suis arrivé à la maison. Donc le lendemain, c'était samedi, je me suis mise à la tâche. Voilà comment, dans ça, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, puisque c'est le Seigneur qui a inspiré. Et je vendais un morceau à 5 francs. Direka. Je vendais à un moment donné, je pouvais avoir un bénéfice de 700 francs. Et je paie chaque dimanche la dîme à 70 francs. C'est-à-dire quand j'ai mon bénéfice, j'arrondissais des fois à 100 francs. Je dis, Seigneur, ça c'est mon offrande. Et puis je faisais comme ça. Ça c'est ma dîme. Ça c'est mon offrande. Quand je paie la dîme, la semaine qui suit, j'ai des demandes. À l'école, les gens qui viennent, comme on était dans la grande famille, maison familiale, j'étais fatigué par la demande. Cette petite entreprise. Ça c'est juste une introduction de comment moi, personnellement, je suis rentré dans le business. Je crois que je vais m'arrêter pour le moment pour donner la parole à mes confrères. Un banc pour elle. Merci beaucoup, Madame Aïlé. J'espère que les jeunes sont là. Ils sont en train de nous suivre. Profitez de ces expériences. Nous allons maintenant donner la parole au docteur Rose Atanlé, qui elle aussi, à son tour, va partager ce qu'elle a eu à faire quand elle était jeune. Merci, professeur, et merci à tous d'être là ce soir. Non, mon expérience, je ne sais pas. Je ne sais pas par où il faut commencer. Parce que quand je veux raconter ma vie, je dis que ma vie, c'est des larmes. À chaque étape, ce que je me rappelais de ma vie, ce sont des larmes que je versais. Bon, contrairement à madame, moi j'étais né au Ghana. Mes parents sont au Ghana. Et mon père voulait que moi je fréquente l'école française, donc au Togo. Et donc on m'a balancé au Togo. Toute la famille était restée au Ghana. Donc je me retrouve ici, chez des tantes, chez des cousines, chez des oncles. Et à l'époque, la vie n'est pas facile. C'est vrai que mon père même avait les moyens, mais là où on me balançait, c'était dur. C'était dur. De là, j'ai appris très tôt à faire le commerce. C'est-à-dire le samedi, tu dois tout faire. On va te donner des choses à vendre. Nous sommes au niveau de Akore-Sewa. Tu dois venir au marché de Hankope, le Togo. Et ce serait à pied. Et tu es obligé d'arriver parce qu'on t'a donné un message que tu dois livrer à quelqu'un qui est dans le marché. Donc, si tu t'arrêtes à chemin,
tu ne peux pas avoir la réponse. Donc, tu dois venir à pied avec des marchandises sur la tête à vendre. Et il faut vendre. Ce que je sais, ce que je me rappelle, de là, j'étais toujours en retard pour arriver à l'école et on m'a balancé chez une autre tante. Chez elle, il faut aller dans le Ghana à Plaou, si les gens se rappellent. Le pétrole, c'était en contrebandiste. Il faut aller chercher dans le Ghana à Plaou la nuit. Donc, quand les gens sont couchés, on vient vous réveiller. Il y a un taximan qui vient nous chercher et vous devez traverser la frontière la nuit, aller chercher les bidons de pétrole. Et des fois, on vous dit que il y a la gendarmerie là-bas, la police là-bas, vous déposez tout à terre, vous vous couchez au sol la nuit. Il y a serpent, où tu ne poses pas ta question. Il faut sauver ta vie, tu te couches par terre. Après, on vous dit qu'ils sont partis et vous venez, vous rentrez. Donc, ça c'est la nuit. Le matin, tu dois retourner à l'école. Et quand j'arrive, je dormais à l'école. Parce que la nuit, je n'ai pas dormi. Et quand tu revenais le soir, il faut aller vendre le pétrole là. Et ainsi de suite. Et après, quelqu'un a dit à mon père que ta fille là, si elle reste là-bas, ça ne peut pas aller à l'école. On m'a balancé encore là-bas. J'ai quitté. Et puis je suis venue chez une autre marâtre, une épouse à mon père. Et là, j'étais en terminale C, mais on me donnait 50 francs. Du matin jusqu'au soir. Donc si maman disait qu'elle a 100 francs, pour elle encore c'est bon. Moi, c'est 50 francs. Du matin jusqu'au soir. Et j'étais en terminale C. Ok. C'est que Dieu, d'une manière ou d'une autre, sait de mettre sa main sur ses enfants. Pendant toutes ces étapes où je dormais en classe, quand on fait une leçon, ou bien on copie, à l'époque on copiait, après avoir copié, je suis en mesure de réciter en même temps le cours, sans avoir à l'apprendre. C'est comme ça que Dieu m'a aidé. Demander de l'argent à Dieu, c'est possible. Parce qu'en faisant tout ça, là, on ne te donne même pas l'argent. Hein. Je me rappelle chez une tante, quand j'étais allée, mon papa m'a donné 100 francs pour y aller. Quand les 100 francs sont finis, c'est fini. Tu manges le matin à la maison, le soir, tu n'as plus rien. À midi, tu n'as pas. Donc, un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Donne-moi de l'argent. Et j'arrive, je prends mon livre de lecture, je retrouve 3 pièces de 10 francs. Ça fait 60 francs. À l'époque, c'est beaucoup. J'étais contente parce que j'avais 60 francs. Mais voilà, en terminant, on me donne 50 francs pour manger. Ah, je me débrouille avec ça. Et qu'est-ce que je faisais? J'avais des tantes, des oncles dans le quartier. Donc, quand je vois l'heure, ils vont passer. Certains viennent du grand marché. Je fais semblant me mettre à la devanture. Et quand ils sont là, je cours. Bonne arrivée, maman. Bonne arrivée, Tassi. Et toi, tu es là. Tu vas bien. On te donne 50 francs. On te donne 100 francs. Et c'est ça que je gardais pour gérer, enfin, la semaine. Parce que les 50 francs ne suffiront jamais. Et donc, avec cette souffrance, et là où j'étais, on vendait un peu. Ok. Je suis arrivée comme ça à l'université. À l'université, on m'a demandé de revenir au Ghana, parce que toute la famille est quand même au Ghana, de revenir au Ghana pour continuer. Je dis, terminal C, mention assez bien. Je vais retourner au Ghana, faire quoi? On dit, ok. Si tu refuses, alors nous, on abandonne. On ne te prend plus en charge. Qu'est-ce que je fais? Je retourne au Ghana. Parce qu'il y a une marâtre derrière qui faisait tout pour que j'abandonne les études. Ok, j'ai dit, ok, je ne retourne pas. Donc, j'avais une tante qui vendait des petites choses. Donc, les samedis soirs, tu fais semblant pour aller. On va te dire, transporte ça, telle marchandise pour aller donner à ça. Tu vas, on te donne un peu. Tu vas, on te donne un peu. Et arrivé à un moment donné, j'ai commencé, comme j'étais restée chez les tantes, je connais un peu le commerce. Donc, j'allais chercher un peu de gari par ici, un peu de piment par ici, et j'avais une belle-sœur qui vendait ces choses-là au Gabon. Donc, je lui donnais ces choses-là pour vendre pour moi. Et quand tu donnes, Dieu merci, quand tu donnes pour
10 000, 15 000, tu peux te retrouver avec le triple de ce que tu as donné. Et c'est comme ça. Dès que j'ai un petit bout de temps, je connais les jours de marché à peu près. Marché de Mouepé, marché de Adido Gomé. Je connais les jours. Et donc, là où il faut aller chercher Gari, là où il faut aller chercher le piment sec, là où il faut aller chercher Atitoué. Je ne sais pas si vous connaissez Atitoué là. Le fruit noir là. Ah, vous pouvez faire beaucoup d'argent avec ça. Surtout quand vous exportez ça, vous donnez à ceux qui font Gabon, tout ça là. Ça rapporte beaucoup. Et donc, j'ai fait ça pendant un temps. Et arrivé à un moment donné aussi, qu'est-ce que je faisais? Tout ça m'aidait vraiment à aller à l'école. Et mon père en avait les moyens. Mais étant petite, avec une marâtre, tu ne peux pas aller devant ton père demander. Il faut passer par la marâtre et la marâtre ne va pas te laisser. Donc, je suis obligée avec ces petits commerces-là de subvenir à mes besoins. Puis, entre-temps, bon, c'est vrai que quand tu demandes à ton papa si tu as le courage, on va te donner. Et puis, quand j'ai commencé par avoir la bourse, j'ai vraiment économisé. Moi, ma bourse, je ne touche pas. Ah, je ne touche pas. Puisque je sais qu'avec 50 francs, je me suis débrouillée. Donc, aujourd'hui, qu'on me donne 21 600, c'est beaucoup pour moi. Donc, je ne touche pas. J'ai économisé ça, jusqu'à quelqu'un aussi. À l'époque, j'ai raconté mon mari et ensemble, on a acheté taxi. Taxi, voiture pour faire taxi. Et quand la voiture tombe en panne, n'attendez pas que j'envoie le chauffeur. Moi-même, je me déplace au garage. S'il y a des pièces à acheter, je m'en vais chercher moi-même. Pourquoi on ne me triche pas? Donc, là où on vend les pièces détachées, seconde main, là, chez Kofi, tout ça, là, je connais. Les mécaniciens, je connais. Pourquoi on ne me triche pas? Parce que mon argent n'est pas beaucoup. Je ne vais pas laisser quelqu'un faire encore. Donc, c'est comme ça un peu. Même là où il y a la clinique Hôtel Delhi, j'avais même ouvert une petite boutique là-bas pour vendre un peu les commerces, les petites choses. Et à l'époque, c'était le temps où il y avait des lestages. Mais dans notre quartier, j'étais à Dido Gomé, il y avait une autorité. Donc, on ne coupait pas le courant pas chez nous. Mais à Baie, on coupait beaucoup le courant. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais alors glaçons à la maison à Dido Gomé, puisqu'on ne coupait pas le courant. Et donc, après, je transportais les glaçons à Baie pour aller vendre. Et avec ça aussi, j'ai fait beaucoup d'argent. Donc, pour écouter, ça veut dire que vous pouvez faire des petites choses. Glaçons. Pourquoi j'ai choisi glaçons? Parce que avec mon papa, en temps quand j'étais chez les tantes, on faisait glaçons et c'est moi qui gardais l'agence. Et on vendait 10 francs, 15 francs, 60 francs. Mais à la fin du mois, c'était beaucoup. Donc, je savais qu'avec cette histoire de glaçons, je pouvais faire beaucoup d'argent. Donc, c'est comme ça aussi. Pendant le délai, j'ai réussi à faire. Donc, on s'arrête là pour le moment. Encore un banc pour Dr Rose. Donc nous continuons le tour de table. Maintenant, c'est le tour de M. Kofi Arounon, qui est le président national, directeur national de Compassion Internationale Togo. Donc, avec lui aussi, on va apprendre comment ce qui s'est pris pendant qu'il était dans sa jeunesse et combiner et les affaires et les études. Vous avez la parole, monsieur le directeur. Merci, professeur, pour le... Un banc poète. Je crois que comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit tout à l'heure, également de ma part, depuis le collège et le lycée, on faisait les études au même moment, on faisait des petites initiatives. Donc chacun avec son histoire, avec ses défis. J'ai eu aussi les miens. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais au CE2, juste à l'école primaire. Et il fallait faire face à la vie. Et je crois que j'ai rapidement essayé pour aider ma maman aussi à vendre au marché. Et ce que je veux vous encourager sur les partages qu'on est en train de faire tout à l'heure,
c'est de comprendre que les temps ont changé et la vie aujourd'hui est plus dure qu'avant. Si les gens ont pu utiliser 100 francs pour la journée, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas. Avant, les gens ont eu le courage, nous avons eu le courage de marcher des kilomètres que les jeunes gens aujourd'hui n'ont pas le courage de marcher. Donc le contexte aujourd'hui est très difficile comparé au passé. Et moi, j'ai eu l'opportunité de faire les répétitions dans la maison pour pouvoir gagner des revenus. À un point donné, lorsque j'étais à l'université, les répétitions que je faisais dans la maison, il y a des gens qui travaillent dans les entreprises aujourd'hui qui n'arrivent même pas à gagner ce montant. Je n'étais pas à moins de 150 000 francs pour les répétitions que je faisais dans la maison. Et ça m'a permis de payer moi-même mes études. Mes études à l'université, je les ai payées moi-même. Et j'ai pu aider également mes frères à continuer les études. Et particulièrement, ce que j'ai eu à faire qui m'a aidé et qui m'a permis d'aider d'autres jeunes, j'ai eu à créer des manuels de sujets corrigés. Avant, il n'y avait pas tellement sur le marché comme ça. Et on avait eu l'opportunité de pouvoir se mettre ensemble, que ce soit des sujets corrigés de mathématiques, que ce soit des sujets corrigés de physique, histo-géo. Il y avait des matières dans lesquelles, comme on excellait, on a pris soin de faire ces sujets corrigés-là. Et à l'époque, on n'avait pas de l'argent pour pouvoir produire. Mais parce qu'on était sérieux, on était sincère, on a négocié avec les imprimeurs. Et il y a un imprimeur avec qui j'ai notamment négocié. Et il faisait la production de ces livrets-là. Nous avons dans les établissements scolaires, nous vendons et nous ramenons le montant de l'impression que nous avions fait. Ça a pris de l'ampleur. Dans plusieurs écoles de renommée, on multipliait et les enseignants venaient. On vous dit, voilà, vous prenez le livre c'est à 1000 francs, vous le vendez à 1000 francs, vous avez 200 francs pour chaque livre. Vous voyez un peu. Et dans les établissements, un peu partout, on parlait, et ça nous a permis de construire les différents projets que nous avons. Et après ça, j'ai pu progresser et très rapidement, étant étudiant, j'ai mis en place un centre de formation en entrepreneuriat et en informatique. Et ça m'a permis de former des centaines de personnes. Je n'avais pas les ordinateurs, mais ça aussi, c'est là qu'avec la négociation. Il y a des gens qui avaient des ordinateurs, vous négociez. Vous négociez, vous formez des gens et vous donnez une partie à ceux qui avaient ces ordinateurs. C'est comme ça que, après avoir évolué, on a progressé petit à petit. Il faut mettre en place des entreprises pour pouvoir évoluer. C'est de dire que dans le parcours, nous avons appris que l'épargne est une activité que nous devons développer. Aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à épargner. Vous ne pouvez pas faire des petits business, gagner de l'argent, faire des études, construire votre vie si vous n'arrivez pas à faire l'épargne et à savoir pourquoi dépenser. Maman l'a dit tout à l'heure. Si vous dépensez l'argent de n'importe comment, vous ne pouvez pas avoir les ressources financières pour prendre soin de vous, prendre soin des dépenses que vous avez et également aider d'autres personnes. Donc voilà ce que je voulais partager rapidement sur mon expérience en termes d'initiative entrepreneuriale. Un banc pour M. Dokfi. Merci beaucoup. On va faire un deuxième tour. Et ce deuxième tour, on va demander à nos panélistes comment est-ce qu'ils ont pu arriver, malgré qu'ils ont les études à côté, comment est-ce qu'ils ont pu arriver à combiner et les études et les petites affaires. Quel était leur secret? Puisque il faut du temps pour aller vendre, pour faire le business, il faut du temps aussi pour apprendre ces leçons et ces cours. Alors comment est-ce qu'ils se sont fait, bien comment est-ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir s'en sortir? On va donner la parole au docteur Aïlé. Merci, professeur. Et je voulais d'entrée de jeu dire que les chrétiens réussissent, les non-chrétiens aussi réussissent, mais le secret de la réussite du chrétien, c'est la prière. Et on n'a pas, moi je ne peux pas dire que j'ai un plan tout fait, mais chaque jour, j'ai l'habitude de communiquer avec Dieu dans la prière. Moi, j'avais beaucoup de difficultés, par exemple, à mémoriser. Pour les étudiants qui ne savent pas aujourd'hui, moindre problème, madame, vous ne savez pas ce que je vis, je vais vous dire ce que moi j'ai vécu. Je n'arrive pas contrairement au docteur Rose,
Attends-les à genoux, qui dit que malgré la fatigue, le Seigneur lui a fait grâce à tel enseigne que quand elle écoute, elle mémorise. Parce qu'elle ne peut pas étudier à la maison, il faut aller vendre. Donc moi, je passais beaucoup plus de temps à étudier. Mais je ne sais pas par quelle alchimie, par quel miracle, j'arrivais à combiner. Donc moi, j'appelle mon business d'opportuniste. En venant ici ce soir, j'ai amené les pâtes dentifrice que je vends, par exemple. Oui, peut-être quelqu'un peut acheter. Je ne sépare pas études et business. Quand je vais aller à l'université, après le bac, j'ai vendu les papiers mouchoirs. J'ai vendu Domi, j'ai vendu Achomon. J'ai continué avec Concada. Quand quelqu'un revient de la France, des États-Unis, dit j'ai amené des déodorants, je ne sais pas comment faire. Je dis donne. Tu vends à combien? 500. Ok, moi je vends à 700. Donc je dis quand je te vends ça à 500, tu vas me payer combien? J'avais déjà mes 200 déjà. Et quand je reviens en 3 minutes, 4 minutes, en 3 jours, 4 jours, je finis de vendre. Oh, tu as fini de vendre? Je dis oui. Donc Dieu m'a fait cette grâce-là, que comme je passe beaucoup de temps à étudier, que je ne peux pas dire lundi je vais étudier, mardi je vais aller à l'école, mercredi je vais aller au marché, je me déplace tout le temps avec un sac. Comme je suis écrivaine, j'ai aussi mon livre que j'ai tout le temps sur moi. Dans ma voiture, quand je vois tout le monde, on m'appelle noir, on me les y a pas tard, me les salue à l'eau, me les salue. C'est comme ça depuis l'université jusqu'à aujourd'hui. Quand même j'ai une voiture, je sais que, bon, peut-être, mais à chaque fois que quelqu'un me demande, une nuit à la je dis oui, j'en ai. Dans la voiture, je vends. Donc, brièvement, je n'ai pas un plan tout fait, mais je peux dire que c'est le Seigneur qui m'a donné cette sagesse-là, de pouvoir combiner. On parle, en anglais, on dirait squaring. Squaring, on va parler anglais aussi. C'est-à-dire équilibrer ta vie d'étudiant et ta vie d'entrepreneur. Voilà, donc, dans ça, comment j'ai commencé à écrire? Ça, c'est dans Covid-19 que j'ai eu l'inspiration. Les gens disent que dans Covid-19, ils ont fait dépression. Voilà là où moi j'ai mis ma dépression. J'ai commencé par écrire n'importe quoi, à réfléchir, à créer des histoires parce que j'aime bavarder. Comme il n'y avait personne avec qui bavarder, j'ai mon ordinateur, j'ai mon bic, j'ai mon cahier. J'ai pris des notes. À la fin de Covid, je suis parti voir. Je priais un matin et je dis, Seigneur, qui va m'aider à publier? Donc, il faut toujours prier, revenir, prier, revenir. Et on m'a dirigé vers ce monsieur. C'est le Seigneur qui m'a dirigé. Je suis parti, on a négocié. Voilà, à tout prix. À tout prix, c'est l'expérience des jeunes chrétiens face à la vie. Donc voilà à peu près ce que je fais. J'ai beaucoup de trucs à mon actif. Même mon neveu, le docteur Begedou, quand il ne veut pas acheter, me voit, il achète. C'est comme ça. L'art de convaincre. Il y a une manière, Dieu va te donner, dit mettez le sel dans votre parole. Monsieur, oh mon fils, oh mon frère, je vends, c'est 1000 francs seulement, c'est 200. Hein. Donc, il y a ça là qui fait que tu n'as pas envie d'acheter, mais tu ne sais pas pourquoi tu achètes. C'est ça la grâce que moi Dieu m'a faite. Merci. Merci beaucoup. Alors, docteur Rose, quel est votre secret? Comment vous avez pu combiner et les études et les affaires? Comment on a pu combiner les études et les affaires? Comme l'a dit maman, je crois que le Seigneur sait tracer sa route à ses enfants. Une chose que moi j'ai découvert, même en tant que médecin et clinique hôtel dédié, en venant tout à l'heure là, j'avais des pastèques que j'ai ramenées du sein. Et j'ai demandé à ceux qui sont venus m'escorter là, allez acheter les pastèques. C'est quoi acheter les pastèques? C'est mes pastèques que j'ai produits, que j'ai ramenés du champ. Donc ça veut dire que même actuellement, je fais encore des business. C'est-à-dire gagner de l'argent autre que ce que tu as, que tout le monde connaît. Non. Et j'ai su convaincre les gens pour m'acheter les pastèques. Ce que maman dit là, laissons qu'on a été étudiant ou bien on est fonctionnaire ou bien ça là. On est personne humaine. On a une personne humaine. On a un Dieu. Et notre Dieu agit à travers nous. Donc, surtout ce que vous allez entreprendre, sachez qu'il y a Dieu dedans et comptez sur ce Dieu. Donc, comment j'ai fait pour combiner et les études et le commerce? Les matins, quand on finit le stage et qu'on n'a plus grande chose à faire, ok, en ce moment, je peux courir pour aller au marché, chercher ce que j'ai
à chercher et puis revenir rapidement. Le temps que les gens vont être là pour bavader, échanger ou dormir. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, mais on savait qu'il faut gagner le temps. C'est hier seulement que j'attendais dire que si vous passez votre temps à dormir, comme vous voulez rivaliser avec la mort, ne pensez pas que vous pouvez être riche dans le monde des vivants. Vous avez compris? Déjà même dormir là. Matin tu dors, tu te réveilles à 9h. Midi tu dors, tu fais la sieste. Le soir tu es au lit à 21h. C'est quoi? C'est quoi? Vous rivalisez avec la mort en dormant. Donc, sauvez ce petit temps-là pour aller apprendre. Moi, à l'université, les gens m'ont mis à part parce qu'on dit que je ne cause pas. Quand on me salue même, je ne réponds pas. Quand tu me dis bonjour, je vais te dire bonjour. Mais comment? Le cofondo, ni sobedo, de viode, oyahua ni soa, papade, avouan balé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bonjour, bonjour. Ok, on s'en va. Je n'ai rien contre toi. C'est comme ça. Il faut sauver le temps, gagner le temps. Et puis, la chose aussi, il faut payer sa dîme au Dieu là, votre Père là. Il n'aime pas l'injustice. Il est juste. Il dit, payez-moi ma dîme, donnez-lui sa dîme. Quand est-ce que moi j'ai compris cette histoire de dîme? Quand je suis arrivée en 6e, 7e année, on passe un internat, l'internat, on te paie en tant que fonctionnaire. Et comme je ne savais pas à l'époque très bien comment il faut calculer, puisque j'avais la bourse et j'avais ce que l'internat me donnait. Donc, pour payer ma dîme, je ne sais pas trop. Donc, je savais que je donnais quelque chose qui est au-delà de ce que je devais donner. En tout cas, je sais que quand je donne, je prête à Dieu, il va me donner. Donc, si je donne plus, ça ne me gêne pas. Il va me redonner ça. Et ce que j'ai constaté, on ne me donnait jamais le même salaire. Si ce mois on me donne ça, le mois prochain, ça va augmenter. Le mois prochain, ça va augmenter. Non, je ne savais même pas quel est mon salaire. Je donne seulement. Donc, voilà les petites choses. Et autre chose, vous, dites la vérité. Dites la vérité. Mito nyawo. Let us say the truth. Alors, il n'y a pas de truth. Mito nyawo. Parce qu'il n'y a pas de petits mensonges. Simple exemple. Hein. Nous sommes ici où ça? Comment vous appelez ici? Cliquez. L'Oméga. L'Oméga. Le téléphone sonne. Oh, Ficolo. Oh, mais tout le monde qui t'attend, c'est que tu es à l'Oméga. Comment tu vas dire que tu es à Boué? Hein? Ça, vous le faites. On est sous bois à l'eau. Mougnon. Devant Dieu, c'est pas bon. Et c'est des espaces ou bien des trucs qu'on crée pour que l'ennemi s'infiltre dedans. Donc, partant d'ici là, disons-nous la vérité. Payons nos dîmes, rachetons le temps, évitons les bavardages inutiles, les WhatsApp inutiles. Quelqu'un joue au ballon quelque part, il va gagner ton argent. Toi, tu t'en vas rester là-bas, tu laisses tes activités, tes études, tu t'en vas regarder ballon. Oh, on va regarder ballon, mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour madame. Alors, on va terminer ce deuxième tour avec le directeur Kofi Olivier. Je vais partager deux versets pour résumer ce que je veux dire. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, le verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Nous devons comprendre qu'en tant que jeunes, nous avons l'énergie, nous avons la force et nous devons nous battre, nous devons travailler. Toute opportunité que nous devons nous investir. Ça a été mon expérience. Le deuxième verset aussi, pour résumer, ce que je veux dire, c'est que la Bible dit dans Job, le chapitre 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. » Moi, j'ai connu ce qu'on appelle la pauvreté. Et si vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle la pauvreté,
vous devez prendre la décision, l'engagement de sortir, de changer votre histoire. Si vous voulez changer votre histoire, ça veut dire que vous devez vous battre, vous devez essayer. Et lorsque vous rencontrez des défis, où vous essayez certaines choses, ça ne marche pas, vous devez avoir la persévérance et avancer. Ça a été mon expérience. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va recevoir les questions. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez poser les questions rapidement et on va essayer de porter des réponses à ces questions. Oui. Votre nom? Tila Balo. Tila Balo. Quel est votre... Ok, allez-y. Oui, je suis dans la faculté des sciences. Ma question s'adresse spécialement au docteur Rose par rapport à son attitude de ne pas communiquer avec des gens assez longtemps. Est-ce que cette attitude, si on le pratique, ça ne serait pas une manière de rompre avec la communion fraternelle? Ok, merci beaucoup. Une deuxième question, avant qu'on ne finisse le panel. Merci pour les interventions. Je suis Fritz, étudiant à la faculté des sciences. J'aimerais bien poser la question par rapport à ce que notre frère vient de dire suite à l'intervention du docteur. Et de nos jours, nous sommes dans un monde de réseautage. Et partout où tu es, tu dois toutefois créer des intimités avec des proches. Est-ce que cette attitude de ne pas cohabiter ou être ensemble avec les gens ne peut toutefois créer des discordances ou ne pas essayer de dévaloir ton réseau que tu auras à élargir avec ton business? Et prenons l'exemple de Kokanda, et si j'ai des amis, je peux toutefois encore en parler avec eux comme étudiant. Donc, est-ce que cette attitude est d'avis de nos jours à adopter ou comment s'en remédier? Merci. Merci beaucoup. Alors, docteur Odette est doigté. Est-ce que ce n'est pas communiquer beaucoup? C'est-à-dire, je ne perds pas mon temps si ce que je sais que ça ne me rapportera pas quelque chose. C'est ça. Moi, de nature, je suis comme ça. Si je suis avec toi et je sais que ce qu'on est en train de dire, de discuter, ne me rapportera pas quelque chose, ne me fera pas prendre mes cours dans mon cahier, ne me rapportera pas quelque chose, je mets fin à la discussion. Ce n'est pas une question. Si tu as quelque chose ou bien tu as un parent qui est décédé, je viendrai te présenter mes condoléances. S'il y a quelque chose à faire de bien, de bienséance dans la société, je le ferai. Mais s'il ne faut pas être le temps inutilement, je ne peux pas. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Je ne peux pas. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Même si tu me rends visite et qu'on a discuté de quoi tu es venu, une fois qu'on a fini, c'est fini. Merci beaucoup. Alors, le temps compte nous. Pour finir, nous allons inviter Mademoiselle Assem pour venir partager son expérience avec nous. Elle est étudiante. Est-ce que Mademoiselle Assem est là? Adjovi. Venez, elle va venir partager son expérience avec nous en 2 minutes, pas plus. Applaudissez pour elle. Et après ça, on va clôturer. Bonsoir à tous. Merci pour la parole. Je remercie Dieu pour la vie de mes aînés. Eh bien, je suis étudiante en première année dans la faculté de la FLA en anglais. Et je voudrais partager avec vous ce que ça a fait de vivre une vie estudiantine accompagnée en même temps de l'entrepreneuriat. Il faut dire que ce premier semestre, j'ai vraiment expérimenté comment Dieu pourvoit en tant que source dans l'entrepreneuriat.
je suis étudiante, mais je suis aussi infographiste. Et l'infographie, c'est l'ensemble des techniques qui nous amènent à créer ou à traiter des images. Et donc, si nous sommes ici aujourd'hui, si nous sommes là beaucoup comme ça, c'est parce qu'il y a un infographiste qui a travaillé, qui a donné de la visibilité à cet événement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à venir ici au campus à étudier? J'ai compris une chose, c'est que en tant que chrétienne, je ne peux pas vivre une vie qui plaît à Dieu si je ne suis pas indépendante financièrement. Si je ne cherche pas cette indépendance, alors ça ne peut pas plaire à Dieu. Je serai obligée de faire comme les autres étudiantes. Et par l'infographie, je venais à l'école, le soir, je venais concevoir les affiches, les cartes de visite. Quand je prends 5 000, je prends 10 000. Ça me permettait de pouvoir payer mes coûts, de pouvoir payer tous les livres qui étaient à notre disposition. Et c'est pour cela que aussi, comme le dit le docteur Rose, moi aussi, je ne tardais pas trop à l'école. Quand on finit le cours, je pars parce que j'ai d'autres choses à faire. Et puis, j'ai constaté que ce qui est comme tentation dans le monde estudiantin n'en est pas pour moi, parce que qu'est-ce que peut m'offrir un homme? Il me proposerait de l'argent que Dieu me donne déjà par l'infographisme. Alors je n'ai pas à réfléchir 2 fois sur cela avant de dire non. Donc je voudrais inviter nos jeunes gens, mes collègues, mes camarades de classe à se trouver une activité dans laquelle vous vous sentez, qui peut vous aider. Dieu passera par là pour chaque fois ouvrir et participer à vos besoins. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour clôturer ce panel, quelles sont les leçons que nous devons tirer des expériences de nos grands frères et de grandes sœurs? D'abord, il faut développer sa relation personnelle avec Dieu. C'est très important. Dès que vous avez un défi, allez devant Dieu, posez votre problème à Dieu et Dieu qui est fidèle va vous répondre. Deuxièmement, il faut payer sa dîme. C'est très important. Nous sommes des chrétiens. C'est un devoir pour nous de payer la dîme. Quand vous payez la dîme, Dieu fait tout pour pouvoir vous ouvrir les bénédictions. Et il faut sauver le temps, il faut gagner du temps. Ceux qui partent toute la journée sur WhatsApp, à la fin, est-ce que WhatsApp vous donne à manger? Est-ce que WhatsApp vous donne quelque chose comme donc gagner le temps? Il ne faut pas perdre le temps. C'est clair? Donc avec ça, sur ces mots, nous allons clôturer notre panel et remettre le micro aux organisateurs. Applaudissez pour les panélistes. Est-ce qu'il y a des derniers mots? Quelqu'un veut dire un dernier mot? Ok, allez-y, madame. Bon. Mon dernier mot, c'est que c'est ce matin seulement que j'ai découvert ça. Et quand j'ai vu que on sent que c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a mis un petit miroir, 2 peignes, taille, ongles, lime, a créé une pochette et a fait ça. Et j'ai trouvé que ça, c'est génial. On peut aussi prendre ça, créer un peu, ajouter éponge, petite éponge, ajouter serviette, en faire un petit sac et présenter ça aux gens. Quand vous voulez voyager, prenez. Vous êtes à l'hôpital, vous n'avez pas apporté tout. Prenez. Et les gens vont utiliser ça comme sac de douche. Il y aura un peu de tout dedans, quoi. J'ai trouvé ça vraiment réfléchi. Quelqu'un peut prendre ça, moderniser un peu, ajouter un peu, et ça fait quelque chose de... Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez-y. Oui, je l'avais dit dans mon intervention, et pour clôturer, je le dis encore. Jeunesse, vous devez apprendre l'épargne. Vous devez apprendre l'épargne. Et quand vous épargnez, vous devez prendre une partie de l'épargne et faire des activités pour multiplier ces fonds. C'est là où vous allez construire votre jeunesse et réussir dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Moi, je vais donner un petit verset. Exode 31, 1 à 6. Exode 31, 1 à 6. Et Exode 4, 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dès ce soir, va réfléchir ce que tu as dans ta main.
Et dans Exode 31:6, moi j'ai compris que Dieu a mis 7 capacités. C'est le minimum dans chaque être. Donc, on n'a pas vraiment un temps. On aurait pu faire ce panel sur 2 heures. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Tu as 7 choses. Tu peux répéter. Mon frère a dit, il a fait répétition, j'ai fait répétition. Tu peux aller interpréter, prendre de l'argent. Tu peux vendre. Tu peux laver la voiture des aînés. Tu peux aller faire cuisine. Moi, je sais faire les courses au marché, on me paie. Je sais préparer à demain, on me paie. Je sais faire gâteau. Je sais faire yaourt. Je sais faire savon liquide. Tout ça, je vends. Je prends l'argent. Donc, vous êtes là, aujourd'hui vous êtes arrivés, les gens ils savent faire achomon. Chaque fois, il y a une étudiante qui vient me voir achomon. Je n'ai pas envie de manger, mais le minimum que j'achète, c'est 500. Et elle saute, madame, merci, 500 là, aujourd'hui. Donc, au business d'opportunité, ouvrez les yeux. On dit, Jacob a levé les yeux et il a vu. Toi aussi, tu es chrétienne, tu es là, ça ne va pas au Togo, ça va pour moi au nom de Jésus. Amen. Alors, faites un banc pour le membre du panélistes. Merci beaucoup.